les petits amis, j'espère que tout le monde va bien depuis vendredi. Alors pour cette nouvelle revue du week-end, je vais vous parler avec le grand barbu d'un Autobots. Hop, voilà. Un Autobots, donc de la gamme, de la collection de chez Mech Nations, donc plus connu sous l'appellation Kids Logic. Voilà, donc point de Transformers transformable aujourd'hui, mais plutôt d'un Transformers de type action figure. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la place au grand barbu qui va prendre le relais. Et quant à nous, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Allez, à tchuss les amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, aujourd'hui je vais vous parler d'un Transformers issu de la collection Mech Nations, plus connu sous le label Kid Logic, pardon. Alors, on va essayer de faire un gros plan du packaging, parce que le packaging est en effet plutôt assez imposant. Voilà un petit peu donc le packaging en question, où on retrouve donc le Optimus Prime sous sa forme du 4e film Age of Extinction. Voilà, donc le petit père Optimus Prime, donc dans une forme dans une forme super déformée, on va dire. Voilà. Donc voilà pour le tour du packaging. Donc on retrouve avec en première en tête donc l'artwork, enfin la photo de notre ami Optimus, donc avec le produit fini et le jouet. Sur le côté, donc rien d'exceptionnel, on retrouve donc la série MN04 qui correspond donc au numéro du Transformers en question. Au dos de la boîte, donc nous avons, voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc figurine articulée avec 25 points d'articulation, donc c'est pas mal du tout. Figurine qui est livrée, vous le verrez, avec un stand et avec quelques accessoires, comme on peut le voir donc sur la boîte. Sur l'autre tranche latérale, rien de transcendant, toujours les indications Mech Nation. Et puis donc l'ouverture façon boîte fenêtre avec donc vous voyez type aimanté. Donc voilà un petit peu l'intérieur de la boîte. Donc au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va avoir forcément la petite notice d'instruction que voici. Voilà. Donc très succincte, hein, puisque comme il n'y a pas de transformation, donc voilà, on a surtout à faire avec tous les points d'articulation disponibles sur la figurine, les accessoires avec lesquels donc la figurine est pourvue. Voilà, le nombre de piles. Alors là, contrairement à ce que nous a fait Cloud9, il s'agit bien de 3 piles AG13, donc 394. Cette fois-ci, pas d'erreur possible. Voilà, pour l'éclairage des yeux. Et puis bon, quelques petites gimmicks. Voilà pour le contenu. Nous avons donc, comme je vous le disais, nous avons donc un jeu de plusieurs mains. Donc, je vais vous montrer tout de suite de plus près. Alors nous allons avoir donc des mains, voilà, comme ceci. Voilà, très sympathique. Pas grand chose à dire sur ces mains, mais bon, elles sont fournies avec. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis donc nous avons aussi, voilà, donc le second point fermé et une deuxième main ouverte. Et vous verrez pourquoi. Voilà. Donc en ce qui concerne les petits gadgets, nous avons le fameux stand absolument superbe. Donc pour notre poteau Optimus. Alors malheureusement, bon, moi j'ai acheté ce coffret en fait sur eBay. Je l'ai remporté aux enchères. Et donc bon, j'ai pas eu de chance, mais j'étais déjà au courant puisque le vendeur a eu l'honnêteté de le préciser dans sa description. Le stand, cette partie-là en fait est cassée à ce niveau-ci. Donc voilà, je ne peux pas malheureusement accéder à toutes les articulations possibles. Et c'est bien dommage.
Mais sachez que le stand est quand même très très costaud. Et vous voyez, tout est bien bloqué de façon à bien maintenir le robot. Donc pour pouvoir modifier donc la position de chaque mâchoire, il faut appuyer simultanément sur les deux petits points que vous avez, voilà, au chaque extrémité. Donc ce qui va faire lieu de déverrouillage en fait. Et donc là vous allez pouvoir, voilà, hop, donc positionner votre Optimus en fonction de vos envies. Voilà, donc petit stand toujours bien sympa d'avoir. Voilà. Et nous avons ensuite donc l'épée d'Optimus, donc plutôt joliment réalisée, hein, des belles touches de peinture. La finition dans son ensemble est vraiment très appréciable. Jolie moulure, jolie couleur, joli détail. L'épée est vraiment, la Star Saber est vraiment, voilà, est vraiment bien conçue. Et puis nous avons le bouclier également, donc qui est superbe avec à l'intérieur donc toute cette plaque translucide bleue. Voilà, donc qui va vous donner ces effets un peu organiques, voilà, ces effets qui donnent l'impression d'avoir un bouclier animé en fait. Voilà, très jolie couleur également, et on retrouve du rouge chromé, du bleu, enfin voilà, vraiment un chouette. Voilà, un chouette bouclier, vraiment très bien représenté. Et puis j'ai eu aussi donc l'avantage donc en achetant ce coffret d'avoir le kit donc de fourni avec, puisque le vendeur en avait fait possession, on avait fait l'acquisition. Donc voilà, donc une nouvelle épée, donc cette fois-ci beaucoup mieux finie et travaillée que la précédente qui était déjà pas mal. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Et son nouveau bouclier, voilà, donc vendu indépendamment de l'ensemble, hein. Il s'agit d'un kit à part. Voilà, et sans plus tarder, puisque c'est quand même de lui qu'il s'agit, donc nous allons voir tout de suite à quoi ressemble notre petit poteau Optimus. Voilà, le voici devant vos yeux. Donc une chouette figurine, absolument formidablement réalisée. Voilà, des chromes, des silvers, des bleus métalliques, des couleurs métalliques, vraiment une superbe finition. On se retrouve aussi avec des tatouages cybertroniens donc sur ses épaulettes. On va voir un petit détail aussi sur son visage, absolument superbe. On retrouve les yeux identiques à ceux du film, ça j'aime bien. Voilà pour le côté. Figurine qui fait quand même un peu qui fait quand même son point, hein, malgré le fait que tout soit en plastique. Il n'y a pas du tout de die cast, hein, mais la figurine est quand même, a quand même un bon point en moins. Et puis ici, donc vous avez le logement, voilà, où viennent se ranger les 3 piles. Voilà, donc nous avons les cheminées au dos, tout en chromé. Alors c'est pas du die cast, hein, c'est du plastique, mais suffisamment bien réalisé, voilà, avec cette petite partie là, donc qui bouge légèrement sur le dos. Hop, voilà, sur le côté. Vraie petite réussite. Alors je suis pas d'ordinaire branché action figure, parce que pour moi la définition même d'un Transformer c'est le 2 en 1, c'est-à-dire que voilà, pour moi un Transformer s'il ne se transforme pas, c'est pas un Transformer. Seulement voilà, cette petite collection de chez Kids Logic qui nous repropose également plusieurs versions de G1. Je la trouve tout simplement absolument adorable, quoi. La figurine est vraiment absolument magnifique, de toute beauté. N'ayons pas peur des mots, ne soyons pas radins et avares en synonyme.
mais la figurine est vraiment, vraiment, vraiment putain de badass. Hop là, j'ai dévoilé un petit... Voilà, j'ai spoilé déjà la revue, la petite surprise. Donc concernant les points d'articulation, alors vous allez le voir, ils sont très très nombreux. Donc vous avez la tête sur ratchet, donc que l'on peut tourner de droite à gauche, que l'on peut également lever et baisser. Vous avez donc pour l'amplitude des bras, hop, voilà, donc on peut pas faire grand chose de plus dû à ces épaulettes qui sont sur les côtés. Mais voilà. Donc pour l'amplitude des bras, toujours sur ratchet, hein, donc 360 complet. Les épaulettes qu'on l'on peut également ramener soit sur l'avant, sur le côté ou sur l'arrière. Les coudes avec ratchet également. Voilà, on a une petite rotation également de l'avant-bras. Le poignet que l'on peut également, puisqu'il est sur ball joint, que l'on peut également légèrement orienter. Voilà, en ce qui concerne les articulations des coudes du bras, vous avez également une articulation donc au niveau du buste. Alors pour cela, vous allez légèrement étirer et voilà. Et vous voyez, vous avez le buste. Donc il est possible de monter ou de baisser. Donc vraiment, vraiment chouette articulation aussi à ce niveau-là. Rotation également du bassin. Voilà, on peut lever également ce qu'il y a au-dessus donc de ces cuissardes. Voilà. Donc on peut voilà, avancer, reculer le pied, plier le genou. Une rotation qui permet voilà, de pivoter la jambe, le pied, donc pour lequel on peut faire haut et bas, une légère rotation également des pieds. Vous avez ces parties-là donc qui peuvent se lever et se rabaisser en fonction de la position que vous voulez lui donner. Donc voilà. Et c'est du costaud, ça tient plutôt très bien. Donc vraiment, voilà, un chouette petit bonhomme que je ne saurais trop que vous conseiller. Alors, vais-je réussir à le stabiliser? Voilà. J'ai pas une surface des plus stables. Voilà, donc un nombre vraiment très très conséquent de points d'articulation pour une petite figurine de ce gabarit là, c'est quand même vraiment appréciable. Voilà, donc on va voir un petit peu avec le stand. Donc vous voyez que vous avez ces deux petites ces deux petits ergots là, et vous allez voir donc au niveau de ces fesses, vous avez deux trous donc qui permettent de venir loger voilà le stand pour notre poteau Optimus. Voilà, regardez-moi ça comme il est beau. Une vraie petite merveille. Voilà. Donc, concernant donc ces accessoires, comme je vous le disais, donc on retrouve son bouclier, donc voilà, qu'il est possible de plugger ici. Voilà. Et son épée. Hop là. Si je la fais voler, c'est pas trop le but. Voilà. Et son épée. Et voilà notre petit poteau Optimus ready for the fight. Voilà. Vraiment superbe et excellemment réalisé. Petite figurine. Alors comme je vous le disais, donc on a d'autres paires de mains. Alors c'est pas trop compliqué, vous avez le poignet qui est sur ball joint.
Voilà. Donc vous avez la possibilité de lui mettre, voilà, cette main-ci, ou encore cette main-là, avec une ouverture pour la garde du manche de l'épée, en fait plus basse, ce qui va vous permettre de pouvoir, au lieu de positionner l'épée vers le haut, la positionner à l'horizontale. Et voilà. Si c'est pas beau. Hop. Alors, moi, je préfère ma main d'origine. Et puis, on va pouvoir voir également donc ce que donne notre Optimus avec donc le kit de chez Kids Logic. Alors, voilà, on va découvrir ça en même temps que vous. Donc voilà, donc l'épée qui est fournie avec. Alors, je vais peut-être mettre en retrait mon Optimus pour éviter de, voilà, de foutre le bordel dans l'image. Et donc là, on peut s'apercevoir, voilà, l'épée est autrement mieux réalisée et mieux finie que celle qui est fournie par défaut avec. Donc, vraiment une superbe pièce. On peut voir aussi, voilà, du langage cybertronien qui vient orner les deux faces de la lame. Donc vraiment, rien à dire. Superbe accessoire, très très bien réalisé. Et pour son nouveau bouclier, voilà, donc on retrouve principalement les mêmes, les similitudes avec celui d'origine, si ce n'est qu'on n'a plus les pièces translucides comme c'était le cas pour le précédent. Voilà, encore avec des superbes, vraiment de superbes finitions. Et donc petite particularité de ce bouclier, c'est qu'il est possible, voilà, de l'écarter, vous voyez, et de venir sortir, voilà, sa sulfateuse. Et là, donc, on se retrouve avec son bouclier et son gun. Voilà. Petit gimmick plutôt sympa. Et du coup, on va voir ce que ça donne au rendu. Hop. Yeah. Voilà, donc à noter par contre que là, la lame, vous voyez, le fourreau, le pommeau étant beaucoup plus important, donc il faut, voilà, enlever le manche, prendre la main, vous faites passer le manche comme ceci, et vous venez le refixer, et voilà. Yeah! Trop beau! Voilà. Absolument formidable. Je le répète. Et donc le petit gimmick, voilà, la petite cerise sur le gâteau, vous avez donc juste au niveau de cette partie-là un petit poussoir, vous l'enclenchez et voilà, et vous allumez son regard azur, voilà, de toute beauté. Je vais fermer la lumière, que vous vous rendiez mieux compte de l'effet. Et voilà, absolument superbe. Voilà, petite cerise sur le gâteau. Et rien que pour ça, moi j'en suis vraiment dingue. Ah, comme je disais, hein, j'ai pas l'habitude de faire dans l'action figure parce que pour moi un Transformer se doit de se transformer. Mais c'est vrai qu'avec la série Kids Logic, là ils ont sorti 2 coffrets absolument superbes.
dont un nouveau coffret qui comporte les 6 membres de la team des Constructicans et un second coffret qui va suivre avec le Devastator en version Kid Logic. Donc ça ne laisse augurer que du bonheur et que de bonnes choses. Voilà, donc on va pouvoir faire aussi un petit comparatif d'échelle pour que vous vous rendiez un peu mieux compte de la taille de ce dernier. Hop. Donc, nous allons mettre à présent notre Optimus aux côtés du Optimus Warforce Cybertron. À côté d'eux, puisque c'est toujours d'actualité, notre masterpiece Ratchet. Et notre version originale d'Optimus Prime. Voilà, dans le film Age of Extinction, sur lequel je me suis permis de faire un petit custom. Donc j'ai fait du partforming, mais j'ai viré ce putain de backpack énorme de la mort qui tue, que je ne positionne que pour le mode camion. Voilà pour vous donner une idée donc de la taille de ce dernier. Hein. Donc on doit être dans une bonne vingtaine de centimètres au jugé. Donc vraiment une superbe petite figurine que je n'aurais pas acheté en temps normal parce que le problème des Kid Logic de cette échelle, c'est le prix. Hein. Celui-ci en général, j'arrive à le voir sur eBay dans entre 100 et 130 $ ou 130 €. C'est pas une somme que je mettrais en temps normal pour un Transformer, surtout pour un action figure. Là, j'ai eu de la chance de le choper, de le remporter aux enchères sur eBay la semaine dernière pour 40 € si je dis pas de conneries, avec les frais de port compris et donc le second kit que vous avez là. Donc je trouve que c'est pour 40 €, c'était vraiment une superbe affaire à ne surtout pas louper. Voilà les petits amis, ma revue prend fin avec donc ce chouette petit pépère de chez Kids Logic. Voilà, donc le Optimus Prime Mechanations MN04. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. Moi je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien, profitez-en pour faire ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, comme toujours. Et quant à nous, là on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Allez, gros bisous les petits amis, à bientôt, ciao, bye bye, tchou. Alors, sinon, comment va Optimus? Ah, tu sais, je me remets difficilement de ma dépression depuis que ces humains m'ont fait des trous dans les fesses pour me faire tenir sur un fucking stand. Pff, quelle humiliation. Ah, m'en parle pas. Regarde-moi ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait des pneus cul. J'ai des pneus au cul. Non mais, tu crois pas qu'il y a de la connerie aussi là-dessus? Ah bah ouais, mais bon, c'est toujours mieux que des trous au cul. Oh, maman, ferme et moelleuse à la fois. Trop sexy, Ironhide. Hey, oh, pas touche ainsi. Laisse mon cul tranquille. Ouais. Par contre, moi aussi, mes fesses sont fermes et moelleuses. Alors, c'est quand tu veux, Arcy. Allez, viens, petit garçon, viens, petit bonhomme. On va s'amuser tous les deux. Ah, les fembots.